Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, enfin fatiguée. Ça a été très compliqué ce week-end, surtout dimanche, grosse journée. Je suis partie à 6 h de la maison, je suis rentrée, c'était 20 h. Voilà. Un dimanche compliqué, la joie de travailler avec les enfants, voilà, en protection de l'enfance. Je vais faire en sorte de ne pas montrer mes bras, de les garder cachés parce qu'il y a des hématomes un peu partout. Dû à de la contenance physique sur un quand même. Obligé, sinon il était... voilà, il se mettait en danger, ou il mettait en danger le groupe. On a fait petit séjour en urgence psy, et puis après on est rentré. Voilà. Mais un peu compliqué. Donc aujourd'hui on va faire... voilà, on est le 1er mai... Où est mon téléphone? Là. Voilà. On est le 1er mai. Je vous souhaite à tous une jolie fête du 1er mai. Et pour cette occasion, on va faire une carte. Donc pour ça, j'ai pris les bases de cartes là qui étaient vendues à un moment chez Action dans des boîtes. Elles font plus de... Elles font 11 par 16 je crois, ou 17, je sais plus. 15, 16, 16 et demi. Voilà. Ensuite, on va utiliser de ces blocs là le tout simple, le jaune, et le tout simple vert. Voilà. J'ai déjà fait une petite carte, moi je vous la montrerai à la fin, mais je suis venue tout simplement mettre mes deux papiers ensemble. J'ai pris le milieu de 15, j'ai coupé en deux au massicot, et voilà. Ça donne ceci. Donc je vais venir coller le jaune en haut, le vert en bas, voilà, pour faire un peu un effet de soleil en haut et herbe en bas, et en avant. J'utilise toujours ma tacky glue de chez Action. Je vais ensuite venir mettre un morceau de... comment ça s'appelle? De ruban, ici, pour fermer cette petite zone là que j'ai au milieu. Alors j'ai sorti les rubans roses que j'avais, parce que j'avais envie de rose. Mais j'ai aussi attrapé cette planche là, où j'ai de la dentelle, voilà, du rose plus foncé. Donc on va voir, hop, petite fleur, décale-toi. Ce que je mets, moi l'organza il fait pas assez épais. Parce que celui-là, comme j'ai mis sur l'autre, je pense que je vais partir sur la même, le même design. Parce que je trouve que c'est celui qui recouvre le mieux cet espace. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai un bout de scotch qui est collé. Voilà. Donc, je range le ruban, les ciseaux. On prend un briquet ou un allume-gaz. Voilà, et je viens cramouiller le bout de mon tissu là pour... Hop, j'ai fait une petite boule. Je vais essayer. Ça y est. Hop, et je fais pareil du coup de l'autre côté. Mais avant, alors on va essayer de se remettre sur la carte. Voilà. Je vais venir avec un crayon papier marquer là où je dois couper. Voilà, le crayon papier marque très bien, ça fait des petits traits gris. Donc ça me dit là où couper. Hop. Et pareil, je cramouille le bout. Je viens après avec ma tacky glue mettre de la colle.
sur tout mon ruban et je viens l'étaler pour pas qu'il y ait des traces de la colle. Voilà, n'hésite pas à en remettre si jamais il n'y en a pas assez. Hop. Et on vient ensuite le coller ici au milieu. Voilà, j'appuie pour que ça prenne. Hop. Et je vais la laisser de côté. Dans mes dies, j'ai ce dies là, celui-là, ce petit tout et ces fleurs là. Alors ça vient de Action et AliExpress je pense. Alors je vais essayer de vous zoomer un petit peu plus. Voilà pour les dies que j'ai. Donc j'ai fait une découpe de celui-là. Il faut que je refasse une découpe de celui... Ah si, j'en ai une. Hop, de celui-là. Celui-là, je les ai utilisés tout à l'heure. Et là, j'en ai fait tout plein. Alors, hop. Voilà. Il y en a... Alors, dans le cadre, ça serait mieux. Voilà. Donc ça, il y en a tout plein. Donc je vais juste faire les découpes de celui-là. Pour ça, je prends ma petite machine. Ça suffit largement. Et je vais venir avec une chute de papier. Est-ce que j'ai pas une plus petite là? Si. Yes. Hop, je pose mon dies, ma feuille. Alors j'ai un truc là pour le sèche-linge. Dessous, plié en deux. Je remets ma plaque par-dessus. Et je mouline. Voilà. Et du coup, ça me fait un joli petit branchage. Hop, je vais en faire un deuxième. Voilà. Ça, on garde de côté. Ça, on peut ranger. Hop. Le dies aussi, il n'y en a plus besoin. Et voilà du coup les deux découpes de tiges. Alors, on va prendre notre petite carte et je vais venir tout simplement... Non, d'abord coloriser avant de les coller, ça serait pas mal. Donc celui-là, celui-là et celui-là et celui-là. Avec du vert, donc je vais prendre mon feutre à alcool, le numéro 172 et je vais venir hop, coloriser tout simplement mes tiges.
Et voilà, mes petites tiges sont donc colorisées. Je vais venir les coller. Je prends la Tacky Glue. Je vais mettre celle-ci en haut. Ces deux en bas. Celle-là, je vais la garder. Vous verrez ce qu'on fait après avec. Maintenant que c'est collé, voilà ce que ça donne. On va ensuite passer à de la décoration. Donc je vais prendre de cette planche de tampons. Voilà. Le petit nounours avec la boîte de chocolat et le petit nounours avec le bouquet de fleurs. Donc je vais venir avec la Versafine claire, la couleur nocturne, voilà, tamponner mes deux nounours. Je viens tout simplement, hop, là, hop, tamponner. Voilà. Hop, là, je coupe et je viens prendre une feuille de papier et de la Easy Ink Embossing, de la poudre à embosser tout simplement, transparent vernis de la marque Aladdin que j'avais eu à Cultura. Voilà, donc je mets ma poudre, voilà, je fais en sorte qu'il y en ait partout. Je tapote pour faire tomber l'excédent, je le pose de côté le temps que je range ma poudre. Hop, on referme pour pas en mettre partout. Je prends mes petites découpes. Alors j'ai celui-là, moi il vient de Action, mais c'est un pistolet à air chaud. Ouais, faut juste faire attention parce qu'il chauffe vachement plus. Si je l'allume et que je vous parle en même temps, vous n'allez rien entendre. Je disais qu'il faut faire attention parce que ça chauffe beaucoup plus qu'un heat gun acheté voilà, sur une boutique de scrap. Donc je chauffe et je vous montre le résultat. Voilà. Tout simplement, ça fait un effet un petit peu brillant. Ensuite avec ça, je vais venir les coloriser. Alors pour ça, je vais utiliser le 201 et le 19 pour faire le corps. Hop, c'est mieux si je suis dans le cadre. Voilà, le 201 et le 19 pour faire le corps. Le 115 pour faire le museau. Et ensuite, non, pas le 115, le 202 pour faire le museau. Le 115 pour faire les petits chocolats. Et le 9 et le 15, alors le 9 pour faire les petites fleurs, la boîte, et le 15 pour faire le petit nœud. Oula, c'est compliqué. En tout cas, vous avez eu, et du coup, la magie de YouTube, ça donne ça. Voilà. Donc, on va venir tout simplement détourer tout autour et je vous retrouve moi juste après. Et voilà, du coup, j'ai détouré mes petits... comment ça s'appelle? Mes petits tamponnages. Voilà ce que ça donne. Et on va tout simplement venir les coller sur la carte. Alors j'ai mis une feuille blanche en dessous. Je sais pas si c'est du coup le plan de travail couleur bois qui est en bois, hein, qui fait que ça bug autant sur la luminosité. Donc on va essayer de voir avec une feuille si c'est mieux ou pas. Alors je vais mettre le petit nounours avec la boîte de chocolat en haut. Et le petit nounours avec le bouquet de fleurs en bas. Voilà.
Ensuite, dans ma boîte, voilà, 2 petites fleurs. Alors la technique là de la Versafine avec la poudre à embosser, c'est Camille de la chaîne Camille Scrap qui l'a montré en vidéo et j'ai testé, c'est juste trop bien. Pour utiliser les feutres à alcool, c'est juste génialissime. Alors là, je vais prendre les petites fleurs que Marina Scrap Bidule du groupe Friendly m'a offert sur un des envois. Voilà, j'en sors quelques-unes et je vais venir les coller par-ci par-là. Voilà. Ensuite, on va venir coller sur les petites tiges. Alors, 1, 2, 3. Je vais essayer de prendre les mêmes. Voir si j'en ai 6. Quatre. 5 et 6. Voilà. Alors, hop. Voilà, du coup, j'ai 6 petites fleurs. Donc, je viens mettre une pointe du col sur, sur la pointe qui reste de la tige. Et avec ma pince, je vais tout simplement venir coller, hop, les petites clochettes. Alors, après, je vais prendre dans mes dies étiquettes, où c'est que je l'ai mis? Voilà. Celle-ci, que je trouve cette forme très jolie. Voilà. Donc, je vais venir faire une découpe dans celui-là et une dans celui-là. Et je vous reprends. Je m'en suis rendu compte à temps, mais j'étais en train de dire que mes 2 découpes étaient faites et j'avais oublié de rallumer la caméra. Alors, je vais prendre, voilà, dans les encres de chez Action, la Ink Pad, alors la 38 ou la 37. Alors, voire même, j'ai presque envie d'essayer la 41. Alors, voyons voir. Ça, c'est la 38, vous y voyez rien du tout. La 37. Et la 41. Alors, hop, on va se poser là. J'aime beaucoup celle-là, la 41 justement. Donc je vais prendre mon étiquette, je prends une chute et tout simplement je vais venir passer mon pad dessus. Voilà. Et venir accentuer tout le contour. Voilà. Et pour faire ressortir, enfin pas faire aussi blanc, je vais venir faire juste le contour de la petite. Voilà. Et sur celle-ci, je vais venir aller dans cette planche de tampons. Voilà, j'avais des chiffres en bas et je suis venue chercher le mois de mai. Voilà, en écriture. Donc ça fait 1er mai, tout simplement, et je vais venir le tamponner. Hop. Et je vais me mettre ici au bord. Hop,
voilà ce que ça donne. Et je vais venir tout simplement coller mon 1er mai, voilà, ici sur mon étiquette. Et on va venir coller notre étiquette ici par-dessus, mais je vais la mettre en 3D. Hop. Donc on prend du scotch double face. Celui-là je l'avais eu à Noz. On en met derrière. On fait attention que ça ne déborde pas des petits angles. Non, tu vas pas vouloir, il y a trop d'infos. Là, voilà. Des petits angles. Hop, on enlève la protection. Et on colle tout simplement. Voilà, je vais ensuite rajouter ici une fleur. Ah ben nickel. Dans les petites fleurs de Marina, j'en ai... ouais, elle m'en a fait des comme ça. Elles sont... Voilà, elles sont trop chouettes. Et pour finir, j'ai aussi des petits strass comme ça là. Hop, toi tu n'as rien à faire là, mais bleu. Et je vais venir en déposer, voilà. Des rouges comme ça, et je vais en venir en mettre un. Hop, ici, au milieu du petit nœud. Et voilà, du coup, ma petite carte pour le 1er mai. Je vais vous montrer ma version d'avant que j'ai faite. Voilà. Pareil, c'est la même construction, sauf que du coup, j'ai mis que 3 petites fleurs ici. Et j'ai fait un méli-mélo de fil. C'est de la twin blanc et doré là qu'on avait eu à Action. J'ai fait un méli-mélo derrière. Pareil. Et là, j'ai fait, par contre, j'ai changé ma couleur du sentiment. Voilà, j'ai utilisé du coup le vert plus clair. Voilà, et je suis venue sur celle-là du coup mettre le petit muguet, que du coup je n'ai pas utilisé. Je l'ai colorisé, je vous avais dit qu'on s'en servirait plus tard. Mais finalement, j'ai préféré mettre une petite fleur. Voilà, je trouvais ça plus joli. Voilà, j'espère que ces petites cartes vous auront plu. Moi je vous fais plein de scrap bisous. Petit commentaire, petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle, l'abonnement est gratuit. On est quasi à 400. Voilà, presque. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!